Pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai vécu avec des personnes extrêmement difficiles, méchantes, injurieux et destructeurs. Ce sont des personnes qui, dans leur enfance, ont tellement vécu de traumatismes, de souffrances, qu'ils n'ont qu'une seule ambition, c'est de détruire les autres. Pendant ces années-là, du matin au soir et du soir au matin, je n'ai eu que des paroles: tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne seras jamais rien, tu es qu'une débile, une mongole, et j'en passe. Alors j'aimerais vous dire qu'il aurait mieux fallu pour moi recevoir des coups. Parce que des coups, quand on reçoit des coups, on est touché physiquement, on a un bleu, une cicatrice, et puis quelques jours après, on guérit. Mais quand on vient toucher l'estime d'une personne, l'identité, eh bien, on ne peut pas guérir comme ça en un clin d'œil. Et puis, un jour, je me suis séparée de ces personnes et j'ai cru qu'en me séparant de ces personnes, j'allais être complètement délivrée, complètement... c'était fini, mais non, non, rien n'est fini. C'est le commencement de la chute libre. Tout son passé, on le met au placard et on met la serviette dessus en disant « c'est fini, je n'en parle plus, c'est terminé ». Mais quand toute une vie, on vous a dit que vous ne valez rien, eh bien c'est difficile de faire les bons choix. C'est difficile de se construire et de se reconstruire. Si bien que si on ne réalise pas qu'on a besoin de guérison, de transformation, de restauration, eh bien on va continuer à reproduire, continuer à fréquenter les mêmes personnes, le même scénario va se reproduire et se reproduire. Et en ce qui me concerne, j'étais tellement assoiffée de la reconnaissance des gens, j'avais tellement besoin d'être aimée pour qui je suis, que j'étais complètement démesurée. J'étais excessive dans ma façon de faire, j'étais excessive dans ma générosité, j'étais excessive dans ma serviabilité parce que j'avais besoin d'être reconnue. Mais croyez-moi bien que les gens ne vont pas vous aimer parce que vous leur donnez. Au contraire, le jour où vous allez plus donner, ils ne vont rien comprendre. Et puis c'est le commencement de la destruction, le commencement de la chute libre. Et c'est ce qui est arrivé à ma vie. Et puis, c'est difficile de se reconstruire. Et un jour, j'ai décidé que j'en avais assez. J'ai réalisé que ma vie n'était qu'une ruine et que j'en avais marre de recommencer à vivre avec les mêmes personnes différemment, mais toujours le même désir, c'est de vous détruire. Quand j'ai commencé mon travail avec les coachings de Martine, eh bien, ça a commencé à me toucher, ça a commencé à me restaurer. Mais je pourrais vous dire que les années que vous avez vécues, ce sont les années qu'il va falloir pour vous restaurer. Parce qu'on ne ressort pas indemne de ces choses-là. On ne ressort pas sans casse, sans brisement. Et puis, quand un jour on vient vous dire que vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous avez
vous avez des qualités, eh bien, vous ne comprenez plus. Vous ne comprenez plus parce que c'est des choses que vous n'avez jamais entendues. C'est comme si ce langage-là, vous ne le connaissez pas. Et puis, à force de persévérer, à force de continuer dans ma restauration, ma guérison intérieure, eh bien, j'ai commencé à prendre de la force, à à me connaître qui je suis, à connaître mes valeurs, mon identité, et bien que j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Waouh! Que j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Imaginez-vous, c'est incroyable. Et je vous encourage vraiment à cheminer dans ce processus-là. Peu importe votre passé, peu importe ce qu'on a pu dire de vous, vous pouvez un jour être complètement restauré.